Prédication du dimanche de l'Épiphanie de l'année C, Matthieu 2, 1, 12. Imaginons Marie et Joseph éprouvant la même surprise que celle dont parlait Luc la semaine dernière lors du pèlerinage au temple de Jérusalem, quand Jésus a 12 ans. Oui, la liturgie inverse un peu la chronologie parfois. Marie et Joseph voient arriver ces personnages venus d'ailleurs, des astrologues, dit-on, appartenant à des peuples non juifs. Que des proches comme les bergers viennent se réjouir avec la jeune maman de la naissance d'un enfant, c'est tout à fait normal. Mais là, Marie et Joseph s'interrogent. Qui sont ces hommes-là? Que sera cet enfant? Pour que des gens d'ailleurs viennent l'adorer en lui offrant des présents. On dit de l'Épiphanie qu'elle est la manifestation de Dieu aux hommes. Mais sait-on au moment de cette scène que Jésus est Dieu? Qui le sait? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Marie et Joseph savent qu'ils adorent un mystère. Et en même temps, ils découvrent que ce mystère les dépasse encore. Ils n'ont donc pour seul recours que de puiser dans la tradition des prophètes. Marie et Joseph connaissent l'Écriture. Marie, par exemple, a empli son Magnificat de références à l'Ancien Testament. Et ils peuvent lire face à ces mages adorateurs un retournement de l'histoire. Les peuples païens furent tellement longtemps significatifs d'invasion et de guerre. D'ailleurs, les Romains occupent la Palestine. Or voilà que leurs représentants ne viennent plus en conquérants, mais en adorateurs. C'est d'autant plus important qu'Israël n'est plus à l'époque du roi David, c'est-à-dire du grand Israël du Xe siècle avant Jésus-Christ. De même, nous aujourd'hui, nous sommes loin de la grande église d'autrefois, que nous avons probablement très largement idéalisée d'ailleurs. Notre déception est grande face à tout ce dans quoi notre église est empêtrée, et elle en a des ennemis, alors réagissons. Réagissons par l'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas une fuite dans un arrière-monde déconnecté du réel. C'est une manière de se laisser convaincre par Dieu qui nous dit « N'oubliez pas ce que vous recevez de moi et que vous offrez au monde. » De fait, rien ne peut empêcher que notre vie d'Église nous donne d'accueillir le Christ et de l'offrir au monde. Alors nous devons adorer pour savoir ce que nous offrons au monde. La prière sur les offrandes de cette Eucharistie le dit bien. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés. En offrant sacramentellement le Christ au Père, nous l'offrons en même temps à l'univers entier. Quand celui-ci, l'univers entier, en aura pris conscience, on se retournera vers nous, ne serait-ce que pour toucher un pan de notre vêtement. Toucher un pan de notre vêtement, j'applique là aux chrétiens ce que le prophète Zacharie exprime de l'Israël biblique. La citation se trouve en Zacharie 8, 23. Ainsi parle le Seigneur de l'univers en ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Je donne à nouveau la référence de cette citation, livre du prophète Zacharie, chapitre 8, verset 23. Oui, quand l'univers entier, quand le monde aura pris conscience que l'Église offre le Christ au monde, alors on se retournera vers nous. Alors on voudra toucher un pan de notre vêtement pour aller avec nous, car on aura alors appris que Dieu est avec nous. Amen.